fois, j'avais bien du plaisir, mais au final, c'est devenu plus un besoin de... C'est devenu un besoin, en fait, de plus ressentir cette souffrance-là dedans de moi. J'avais l'impression d'être personne, au final. Puis en étant entouré de personnes sensiblement comme moi, je me sentais accepté. J'ai toujours pensé être capable de m'en sortir tout seul, en fait, puis au final, je m'enfonçais. Bonjour, moi c'est Jonathan, j'ai 25 ans. J'ai passé par Saint-Malachie quand j'avais 17 ans. Par la suite, je suis revenu au programme de jour à mes 25 ans. Quand on parle de consommation, on parle de drogue. Drogue récréative qui me permettait de déconnecter avec moi. Tout ce qui pouvait m'empêcher d'être dans la réalité, dans laquelle j'étais vraiment pas bien. Je voulais pas faire souffrir ma famille, fait que je gardais ça pour moi. Fait que ça a juste fait en sorte qu'à un moment donné, je pogne un mur. Comment tu le décrirais, ce mur-là? Ben, quand tu te rends compte qu'au final, tu n'as personne autour de toi. Pour vrai, que ces personnes-là que tu penses qui sont proches de toi, ben, ils vont toujours choisir la conso avant toi. Tu sais, c'est ce qu'on faisait toutes. Fait que tu te rends compte que tu es tout seul, que tu as laissé traîner des problèmes qui ont juste grossi avec le temps. Puis moi, je constate qu'ils n'ont plus tant de plaisir. Ils consomment plus tant pour le plaisir. C'est ce qu'on pense au début. Mais on sent que la fonction de la consommation, c'est pour gérer une détresse, gérer un mal de vivre, gérer l'anxiété. C'est un piège à dépendance dans lequel on se retrouve pris. C'est sûr qu'avec la dépendance vient la malhonnêteté, vient la culpabilité aussi. La culpabilité t'amène probablement à consommer davantage. Donc, c'est comme un cercle, c'est un cercle vicieux qui ne finit jamais. Puis je pense que l'idée du piège aussi, c'est l'idée de l'isolement. Tu sais, je pense vraiment que j'ai été jusqu'au bout de ma dépendance. J'ai été jusqu'au bout de mes problèmes, j'ai été jusqu'au bout de ma souffrance. Jusqu'à me lever à chaque jour en me demandant je suis qui, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui... T'as touché le fond. Touché le fond, puis j'y ai cru vraiment solide. Il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur d'émettre une inquiétude ou une préoccupation chez les gens qu'on aime. Je me sens préoccupée, je sens qu'on n'a plus les mêmes discussions qu'on avait avant. Le plaisir qu'on pouvait avoir ensemble, il n'est plus là. Je pense que c'est une question d'approche. Tu as un téléphone là, tu peux téléphoner à Jonathan à 17 ans. Qu'est-ce que tu lui dis? Wow, c'est vraiment une bonne question, ça. Je lui dirais d'avoir confiance en la vie, que je vaux la peine, puis qu'il ne va jamais être trop tard pour que je m'en prenne en main au final, que c'est pas vrai que je suis tout seul. Avec Portage, on n'est plus jamais tout seul. Je lui dirais de croire en lui, comme moi je peux croire en moi aujourd'hui, tu sais, que c'est possible, puis que je suis important au final, puis que j'en vaux la peine.